Hey, comment vas-tu aujourd'hui? Je suis trop contente de te retrouver. Bon, je vais commencer par te poser une question. Quel est le sujet que tu repousses depuis des mois, maintenant, en ce moment, au moment où je te parle? Pas, tu sais, pas ces sujets urgents, pas les mails que tu dois traiter, pas la xème demande d'un manager. Non, je te parle vraiment d'un sujet qui soit structurant ou d'une politique RH que tu veux développer depuis un moment ou d'une optimisation ou bien de la mise en place d'une nouveauté dans ton organisation RH, qu'importe. Mais vraiment, je te parle juste d'un sujet structurant. Peut-être tu veux travailler depuis des mois à améliorer l'intégration, peut-être tu veux revoir le parcours de formation depuis des mois, peut-être que tu veux gagner du temps en retravaillant et en mettant en place une réunion hebdo un peu plus cadrée dans ton équipe RH, qu'importe. Ce truc que tu te promets de traiter quand tu auras le temps. Est-ce que tu vois de quoi je te parle? Tiens, d'ailleurs, dis-le moi en commentaire, j'ai trop envie de savoir. Mais sauf que ce temps-là, tu l'as jamais. Tu vois, vraiment ce sujet que tu procrastines, tu sais que tu dois le faire, mais t'as jamais le temps de le faire. Et pourtant, en fait, t'as pas le temps de le faire, mais c'est pas faute de bosser, parce que je sais que des heures, t'en fais. Je sais que tu traites des tonnes de sujets, que tu gères l'opérationnel, mais en fait, à la fin de la semaine, quand tu fais le point, tu te fais toujours la même réflexion. Punaise, j'ai encore pas avancé sur ce sujet essentiel que je m'étais engagée à traiter. Et là, souvent, le réflexe, c'est de se poser un diagnostic, mais hyper sévère envers soi-même. Oh, j'ai encore procrastiné, c'est pas possible. Je manque de discipline ou je suis vraiment pas assez organisée ou structurée. Alors là, tu te promets à ce moment-là de devenir plus rigoureuse, de bloquer du temps, de mieux t'organiser. Et en fait, si t'es vraiment honnête, tu vas, en tout cas par moment, te réveiller, te dire oui, je vais le faire et je vais bloquer des temps dédiés dans mon agenda. Mais ça marche jamais longtemps parce que c'est ce truc que tu fais sauter parce que les urgences sont plus urgentes. Et je vais te dire un truc essentiel. En fait, tu te retrouves à procrastiner, mais la procrastination, ça n'est pas un problème de volonté. C'est juste un signal. Un signal que ce sujet-là, qu'on a ciblé au début, que tu repousses, il est peut-être trop gros. Ou peut-être qu'il est un peu trop flou encore. Il n'est pas suffisamment cadré. Ou bien il est trop exposant dans l'organisation. Ou bien il est trop risqué, du coup. Ou alors, il est trop lourd à porter tout seul et tu sais pas trop encore comment te faire accompagner d'une équipe. Et en fait, ton cerveau ne te sabote pas à ce moment-là, contrairement à ce que tu peux penser quand tu te dis il faut que je sois plus discipliné, il faut que je sois plus carré, etc. Non, ton cerveau, il te sabote pas, il fait juste son taf, qui est de te protéger. Et le truc, c'est que quand on est RH, au lieu de regarder ce signal en face, on a plus tendance à mettre en place des stratégies d'évitement qui sont relativement intelligentes. Elles sont pas conscientes, elles sont pas non plus mauvaises, mais elles sont redoutablement efficaces pour ne pas aller traiter le sujet de fond. Ce sont pas des pièges en fait, ce sont juste des mécanismes de procrastination que tu vas déployer plus ou moins sophistiqués. Je t'explique. Depuis des années, en fait, je les vois revenir tout le temps. Ces signaux et ces mécanismes de procrastination. Mais alors là, franchement, chez des RH qui sont extrêmement compétents, qui ont un bon niveau de maturité, qui sont engagés, qui sont consciencieux, rigoureux dans leur travail, tu vois, je remets pas du tout ça en cause. Et juste après, je vais t'en partager du coup 5. Je te préviens, moi-même j'ai fait l'exercice avant d'écrire le script de cet épisode. Je mets ma main à couper que tu vas forcément te reconnaître dans au moins un, deux, ces cinq mécanismes en tout cas. Le premier mécanisme que j'ai identifié, c'est la Sagrada Familia. Ouais, exactement. En fait là, tu veux tout faire d'un coup. Tu veux tout, par exemple, tu te dis que ton chantier que tu reportes, c'est je veux structurer, optimiser toute ma fonction RH.
Je te prends un exemple, c'est peut-être pas le tien, c'est juste pour illustrer. Tu veux faire optimiser ton recrutement, tu veux optimiser l'onboarding, tu veux accompagner les managers sur un sujet X ou Y, tu veux développer et structurer le développement des compétences, qu'importe, tu veux changer d'outil. Bref, tu te lances dans un chantier démentiel qui est celui d'optimiser l'ensemble de ta fonction RH. Et là, forcément, le chantier, il est énorme. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau, lui, il panique. Là, il voit des voyants rouges partout. Résultat, tu fais quoi? Tu te dis, je repousse ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup trop flippant. Et si tu te lançais maintenant, comme la Sagrada Familia, ton cerveau sait très bien que tu vas te lancer dans un chantier interminable. Et notre cerveau, il est bête, mais il a besoin d'avoir de l'apport en dopamine par la réussite de certains projets. Avec la Sagrada Familia, tu te doutes que ton apport en dopamine, il va être dans même 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu n'alimentes absolument pas ton cerveau avec ce mécanisme de la Sagrada Familia. Le deuxième mécanisme que je vois, c'est la maison en paille des 3 petits cochons. En fait, c'est un peu le confort du provisoire. Je t'explique. Tu sais que tu as un sujet qui ne tient pas vraiment tel qu'il est aujourd'hui. Je sais pas, tu sais par exemple, prenons l'exemple du processus de recrutement, tu sais bien que ton processus il est plus ou moins bancal, que chacun fait un peu encore à sa sauce et que c'est un peu, soit vous perdez beaucoup de temps, soit vous n'êtes pas suffisamment performant dans la vitesse à recruter un candidat. Ça reste une illustration. Mais tu te dis, bon, jusque-là, ça va, on a toujours réussi à trouver des solutions, donc ça passe. Donc tant que ça passe, toi, tu touches à rien. Parce que structurer ou documenter ou cadrer ou te lancer sur ce chantier-là, ça te demande un effort mental qui va être énorme. Alors tu repousses jusqu'au jour où il va y avoir quelqu'un qui va être absent, où la charge mentale, elle va augmenter, où il va y avoir un nouveau qui va arriver, et là, patatras, tout va s'effondrer, parce que peut-être sur l'exemple du processus de recrutement, toi, tu es là pour cadrer, ou bien tu as une personne dédiée au recrutement, et donc elle va gérer. Cette personne n'est pas là, patatras, il ne se passe plus rien. Voilà. Deuxième mécanisme, on enchaîne maintenant avec le troisième. Le troisième mécanisme, c'est le Big Mac au foie gras. En gros, c'est la peur de mal faire. Toi, tu veux que tout soit parfait tout de suite. Tu ne cherches pas les 80% de ce que je fais, c'est bon. Toi, tu vises direct le 100%. Tu te dis pourquoi je ferais un Big Mac tout simple alors que je peux y mettre une belle tranche de foie gras. Tu veux que tout soit nickel, ultra propre, tu vois, ultra cadré. Tu ne fais rien dans ton taf que tu ne juges pas 100% parfait, ultra validé. Et c'est quoi le risque de ça? C'est que tu ne lances rien parce que tu te mets une pression de malade pour que tout soit absolument parfait selon ton critère, ton niveau d'exigence. Et du coup, tu sais que n'importe quel chantier structurant, pour qu'il soit à la mesure de tes attentes, il va te prendre un temps de malade. Ça, c'est ce qu'on appelle la procrastination par perfectionnisme. En gros, tu repousses tout tant que ce que tu fais n'est pas jugé suffisamment assez bien. Ensuite, le quatrième mécanisme, c'est l'EPR de Flamanville. Ça, c'est la procrastination par surcharge. Là, on n'est même plus sur de la flemme, tu vois, on est sur de la saturation un peu mentale totale. Trop de problèmes, trop de sujets ouverts, trop d'irritants en même temps. Tu sais plus par où commencer, alors ton cerveau fait ce qu'il fait juste pour survivre. Tu vas traiter sur le signal d'alerte le plus fort, sur ce qui tombe aujourd'hui, sur ce qui te soulage immédiatement. En fait, là, on est dans le mode pompier du service RH un peu classique, tu vois, tout comme l'EPR de Flamanville. En fait, tu repousses pas parce que tu t'en fous des sujets, pas parce que tu t'en fous des signaux forts, pas parce que tu t'en fous de traiter les sujets de fond qui vont te soulager, mais parce que tu n'arrives plus à voir ce qui te paraît vraiment prioritaire, plus, en tout cas ce qui est plus prioritaire que le reste. C'est exactement l'EPR de Flamanville. Tu vois, tu as un projet énorme, colossal,
hyper complexe, hyper coûteux, trop risqué. Résultat, tu te paralyses, tu te fais happer par l'ensemble des problèmes qui débarquent sur ton bureau. Le cinquième mécanisme, c'est l'Assemblée nationale. Je me suis un peu emballée sur ce cinquième mécanisme. Je t'explique. Quand tout devient politique, en fait, et rien n'avance. Petite dédicace à notre budget qui, au moment où j'enregistre, n'est toujours pas validé. Là, on est sur une forme de procrastination, en fait, un peu particulière. Tu vas comprendre. C'est pas par surcharge. Ça n'est pas par peur de mal faire. Ça n'est pas par lourdeur. C'est parce que chaque sujet stratégique dans ton périmètre dont tu es potentiellement responsable devient hyper structurant, devient hyper stratégique, devient hyper sensible à arbitrer plus tard. Et donc, il est remis à plus tard au CODIR, au COMEX, peu importe, nécessite une validation de ton boss, un budget à obtenir. Sauf que, résultat des courses, t'es en fin d'année, on est en décembre 2025 ou décembre 2026, t'as toujours pas eu ton budget. Donc concrètement, rien ne se démarre vraiment. Rien n'est vraiment tranché non plus, rien ne se termine finalement parce que tout devient politique. Et toi, ben du coup, tu attends, t'as jamais de budget et ça n'avance pas. Mais pendant que ça discute, en fait, dans ce mécanisme-là, bah, les problèmes continuent de vivre, les équipes continuent de s'agacer, les managers continuent de bricoler, peut-être parce qu'ils sont pas vraiment outillés, et toi, tu continues de compenser avec tout ça. Là, t'es dans le cas de figure où tu sais ce qu'il faut, tu attends du budget, tu as une idée de projet en tête, mais tu peux pas le faire parce que ça dépasse ton champ de prérogatives. On va dire ça comme ça. C'est exactement comme à l'Assemblée nationale, en clair. Tu te retrouves avec beaucoup de débats, il y a beaucoup d'intentions, il y a peu de décisions finalement concrètes qui sont prises. Résultat, ça conduit l'ensemble de l'organisation et toi aussi, parce que tu es au milieu de ça, prise dans cet étau, à l'immobilisme. Et ici, ce qui nourrit la procrastination, c'est hyper intéressant. C'est pas en fait le manque d'idées, c'est que tout est traité comme un sujet qui devient politique. En clair, les rôles et les prérogatives de chacun ne sont pas suffisamment délimités. Et c'est ça qui sème la pagaille. Parce que je pense que dans cette situation, il y a probablement des prérogatives qui sont les tiennes, mais que par usage, vous avez pris l'habitude que ce soit traité en codir, en débattant, etc., etc. Là, on est plutôt sur un sujet culturel. Et alors que tout mérite pas en fait ce niveau de solennité, tu vois. Je te donne le simple ultra opérationnel, peut-être pour t'aider à sortir de ça. Parce que ça, c'est quand même quelque chose que je vois assez souvent. Si un projet que tu as en tête dure moins de 2 semaines, ça n'est pas un projet, c'est une to-do list. Si un projet dure plus de 2 semaines, c'est un projet. Si un projet dure plus de 2 mois, c'est un projet stratégique qui mérite en tout cas d'être revu en codir. Tu vois, 2 semaines, 2 mois et plus. Ok? Tu te limites à 4 projets stratégiques RH max. De cette manière-là, les dés sont jetés avec ton codir. Au-delà, on a 4 projets stratégiques sur lesquels, on se met d'accord cette année. Ensuite, les gars, le reste, c'est moi qui gère. Et le reste se règle vite, se règle plutôt localement, sans comité et sans t'épuiser. Tu les ajoutes ou pas dans une to-do list. L'important, évidemment, c'est que tu n'empiles pas des sujets au fil de l'année. C'est que ces sujets que tu vas rajouter vont servir tes ambitions stratégiques. Et ensuite, le point commun, c'est que ces 5 mécanismes, ils te donnent tous l'illusion d'avancer. Alors que toi, tu continues de procrastiner sur l'essentiel. Mais encore une fois, c'est pas parce que tu manques de compétences, mais c'est parce qu'on ne te donne pas le cadre clair. Parce que tu n'as pas de priorité, en fait, qui soit explicite. Parce que tu portes trop toute seule. Ou tout seul, pardon. Alors, la mauvaise question à se poser, c'est comment j'arrête, Claire, de procrastiner. La bonne question, c'est qu'est-ce qui rend ce sujet que je procrastine depuis des semaines, depuis des mois, si lourd que j'en viens à l'éviter? Tu vois, le sujet auquel tu as pensé dans mon introduction. Ce sujet, tu sais, et tu n'as pas le choix, tu sais que tu dois le faire, mais que tu procrastines. Qu'est-ce qui le rend si important, si lourd que je l'évite?
Et tant que tu vas pas identifier clairement où tu viens, quels sont les mécanismes qui te font procrastiner, qu'est-ce qui fait que tu t'éparpilles, qu'est-ce qui fait que tu mets trop d'énergie pour rien et à quel endroit, tu vas continuer en fait à le repousser. Donc ça, ce mécanisme de protection, de procrastination de ton cerveau, en fait, c'est vraiment un angle qui vient grignoter ta productivité. C'est pour ça que du coup, tu t'enfermes dans une forme de productivité toxique. Je t'invite donc à te poser vraiment sur ces 5 mécanismes de productivité, à te questionner, à prendre un peu de hauteur sur cet épisode, tu vois, un peu différent, un peu plus, en fait, introspectif. Et ensuite, une fois que tu as déterminé ça, je t'invite à télécharger Léon le diagnosticon, qui est donc mon agent IA, je t'en ai déjà parlé. Léon, il est dopé à l'ensemble de mes méthodes. Je l'ai hyper musclé avec tous mes différents accompagnements. Donc, je l'ai en fait adapté pour qu'il réfléchisse comme moi, qu'il te pose plein de questions. On n'est pas sur un diagnostic bidon offert à partir de 6 questions qui vont te poser 3 solutions qui enfoncent des portes ouvertes. On est vraiment sur un diagnostic hyper structurant. Donc, je t'invite à le tester. Tu peux exprimer, tu peux très bien, par rapport à notre épisode du jour, lui dire, voilà, je procrastine depuis X temps sur tel sujet de fond que j'ai envie de déployer. Est-ce que tu peux m'aider à y voir clair? Est-ce que tu peux m'aider à définir un processus sur ce sujet-là? Etc., etc. En tout cas, amuse-toi, tu vas voir, c'est hyper sympa. Tu m'en diras des nouvelles. Je te demanderai juste une chose. Viens me mettre un petit commentaire, peut-être tu l'as déjà testé. Franchement, je serais trop curieuse d'en savoir plus. En attendant, il est l'heure de se quitter. J'ai fait un épisode un peu plus long que d'habitude. J'espère que ces 5 concepts de procrastination t'ont éclairé. Et en tout cas, je te souhaite une belle journée. Allez, à bientôt. Bye.